Il a dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Il a dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages ». Il y a beaucoup de personnes qui veulent vivre une vie glorieuse, mais elles ne connaissent rien venant de la parole de Dieu. Leur vie est remplie de proverbes, de paraboles, d'hypothèses et de présuppositions. Mais tu vois, tous ces proverbes, quand la crise arrive, tu seras choqué que les personnes qui les ont donnés sont mortes. Tu arrives avec un adage « Mon peuple a dit ceci, ces gens disent cela ». Quand tu entres dans la crise, tu découvriras que ceux qui l'ont dit ont été rattrapés par la mort. Même eux aussi sont morts. Tous tes ancêtres sont dans la tombe. Le seul en qui tu peux avoir confiance, c'est celui qui est mort et qui est ressuscité. Parce que si la mort a vaincu tes ancêtres qui donnaient cet adage, quand la mort viendra, sois assuré que toi aussi tu mourras, parce que ce qu'ils savaient n'était pas suffisant pour les garder en vie. Tu trouveras beaucoup de personnes qui parlent comme des sages. Notre peuple dit que si tu te laves bien les mains, tu mangeras avec les anciens. Notre peuple dit « Ne fais pas confiance aux femmes ». Notre peuple dit « Qui sont ton peuple ?» Ceux qui sont dans la tombe. La Bible dit « Quiconque est né de Dieu surmonte le monde ». Et c'est ici la victoire qui a surmonté le monde, notre foi. Qui est notre peuple? Nous parlons de quelque chose qui est éternel. Il a dit « Nous n'avons pas suivi des fables habilement inventées quand nous vous avons parlé du roi qui vient ». Il a dit « Nous étions témoins oculaires de cette chose ». Il a été transfiguré et il a dit « Sachant ceci premièrement, aucune prophétie de l'Écriture n'est d'une interprétation privée ». Il a dit « Les saints hommes de Dieu ont parlé, portés par l'Esprit ». Il parle de quelque chose qui est venu du sein d'Abba Père. Toi tu dis « Mon peuple dit ». Qu'est-ce que mon peuple dit? N'as-tu pas lu « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et sans elle, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Le Créateur de toutes choses, c'est de lui que je parle. Et il t'a donné la parole et tu jettes la parole. Tu prends un adage. Tu vieilliras vite. La Bible dit qu'il soutient toutes choses par la parole de sa puissance. C'est pourquoi l'Écriture nous exhorte que la parole de Dieu habite en vous richement, richement. Tu peux discuter de tout sauf de la parole. Sature-toi de la parole, charge-toi de la parole. Tu as besoin d'étudier les hommes sages. Tu te demandes pourquoi ces hommes étaient si puissants. Ils se tenaient sur la parole de Dieu, parce qu'ils savaient que le ciel et la terre peuvent passer, mais pas un iota ni un trait de la parole ne passera. David le savait. Tu as besoin d'étudier quand tu rentres à la maison. Prends le temps et étudie le psaume 119 et vois ce que David disait de la parole. Tu verras pourquoi il était plus qu'un conquérant, même dans l'Ancien Testament. Psaume 119, verset 130. Laisse-moi te montrer quelque chose. Il a dit « L'entrée de ta parole donne la lumière, elle donne l'intelligence aux simples. » L'entrée, David le savait. Et qu'est-ce que la lumière? La lumière est le remède à la ténèbre. Ta lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Donc s'il y a une ténèbre qui subjugue les hommes, tu as besoin d'une entrée. Tu as besoin d'une entrée. Au moment où la parole vient, cette ténèbre se dissipe. David connaissait le secret. La parole était la lumière de la vie de David. Jean Gbillet organise des réunions de guérison et il les appelle « réunions des techniciens de la guérison divine ». De la façon dont tu vas chez un médecin, il te diagnostique, il te donne des médicaments et te guérisse. Et il te donne un délai de 30 jours. Reste ici. Si tu n'es pas guéri, tu peux me poursuivre en justice. Il n'appelle pas ces personnes des gens qui ont le don de l'onction de guérison, il les appelle des techniciens. N'importe quel croyant peut le faire, et il te montrera les ABC, et alors tu commenceras à le faire comme si tu étais un guérisseur et un ouvrier de miracles. Si tu viens à une réunion, le pasteur Patrick m'en a envoyé une hier soir. Il prendra tes béquilles et les cassera. Quand il les casse, il se lèvera et dira « Jésus, tu ne peux pas me faire honte ici ». Quelle audace, quelle audace. Qu'est-ce qu'ils savent? Jésus, cela doit arriver maintenant. Et alors tu verras des personnes marcher venant de toutes sortes de choses dangereuses délibérément. Et puis le pasteur Chris, ils aligneront les gens. Il ne te cache pas au fond et pour se démarquer, il portera un costume blanc et il marchera consciemment. Ce n'est pas « Seigneur, guéris quelqu'un ici ». Non, il te rencontrera et leur parlera. Regarde, cette génération est sur le point d'être enivrée de quelque chose. Nous errons la vie naturelle. Nous errons la vie naturelle. Nous entrerons dans la vie surnaturelle et nous changerons notre monde, que le diable le veuille ou non. Parce que cette grâce a été libérée et c'est cette génération qui le fera. Nous sommes la génération des vainqueurs, la race des vainqueurs. C'est notre héritage. Tu dois devenir en colère contre ta vie naturelle et dire à toi-même « Il y a plus, il y a plus ». Dieu n'est pas une religion, c'est une réalité. L'un des hommes les plus sages dans les Écritures est David. David a accédé à des dimensions en Dieu qui étaient au-delà de son époque. David opérait dans l'Ancienne Alliance comme un croyant du Nouveau Testament.
Tu sais que c'est David qui a prié dans le psaume 51, 17. Il a trouvé certains secrets en Dieu que personne ne connaissait. Il a dit « Un cœur contrit et un esprit brisé, toi, ô Seigneur, tu ne le mépriseras pas. » Il savait quelque chose. Peu importe ton erreur, si Dieu la voit, il n'y a pas de voix. Pourquoi? Moïse leur enseignait les offrandes brûlées, les offrandes agitées, les offrandes pour le péché. David est arrivé et a dit « Ce sont des rituels longs, nous avons été élevés en Dieu. » Il a dit les sacrifices de Dieu, que ce soit l'offrande brûlée, que ce soit l'offrande pour le péché, que ce soit l'offrande agitée. Il a dit que la totalité des sacrifices de Dieu est un cœur contrit et un esprit brisé. Donc quand un homme se présente devant Dieu avec un cœur contrit, Dieu voit l'offrande. Dieu voit l'offrande pour le péché. Dieu voit toutes les offrandes que Moïse leur a enseignées. David l'a résumé en une seule chose. Et il ne s'est pas arrêté là. Quand il pleurait, il a dit « Ô Seigneur, ne retire pas ton esprit de dedans de moi. » Que veux-tu dire? Qui t'a parlé de l'Esprit Saint? Et comment as-tu su que l'Esprit de Dieu entre dans un homme? Et comment est-il entré en toi? Es-tu né de nouveau? C'est parce qu'il est entré au commencement du temps, parce que l'agneau qui a été immolé n'a pas été immolé il y a 2000 ans. L'agneau qui a été immolé l'a été avant la fondation du monde. Cela signifie que par l'onction prophétique, David est sorti de son époque et est allé avant la fondation du monde, a rencontré cet agneau là-bas, a reçu son propre salut là-bas et a reçu son propre Esprit Saint là-bas, avant que l'ère ouvrît. Quand Dieu nous a créés, il nous a créés pour vivre surnaturellement. Dans le programme de Dieu, seuls les animaux ont été créés pour vivre naturellement. Tu as des ennemis d'esprit, tu as des ennemis de système, tu as des ennemis d'hommes, même les animaux sont tes ennemis. Combien d'analyses peux-tu faire, sauf par l'Esprit qui a créé les fondements de la terre? C'est pourquoi l'Écriture nous exhorte, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont fils de Dieu. Et seuls les fils ont le pouvoir d'exercer le gouvernement. Et donc David nous a enseigné que la raison pour laquelle il est toujours victorieux, c'est parce qu'il suit la direction de l'Esprit. Numéro 4, David nous a dit qu'il ne s'éloigne jamais de la présence. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, j'ai entendu de ton vivant ta direction, mais je ne me suis pas éloigné de ta présence. Il a dit, je ne craindrai aucun mal. Il a dit, car tu es avec moi. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Donc même dans la vallée de l'ombre de la mort, cet homme a réussi, parce que la présence était là. Quelle est la gloire de la présence? Psaume 91 du verset 1 au 9, regarde ce que la Bible a dit. Tu verras comment les hommes survivent, réussissent et excellent. Ne commets pas l'erreur de supposer que les gens ont de l'impact parce qu'ils ont de la chance. C'est une tromperie. Je peux t'assurer que les gens qui ont de l'impact livrent plus de batailles. La raison pour laquelle ils survivent et réussissent, c'est à cause de ce qu'ils portent. Il a dit « Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut demeurera à l'ombre du Tout-Puissant. » Il a dit « Je dirai de l'Éternel, il est mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Il dit « Sûrement il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. » Donc tu ne gagnes pas sur la peste pernicieuse, tu en es délivré. Il y a une opération invincible là qui est au-delà même de tes propres sens. Il a dit « Il te couvrira de ses plumes. Sous ses ailes tu te confieras. » Il a dit « Sa vérité sera ton bouclier et ta cuirasse. » Il a dit « Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres. » Vois-tu les choses avec lesquelles tu te bats? Il y a la terreur de la nuit, il y a la flèche de jour, il y a la peste qui marche dans les ténèbres, et il y a la destruction qui dévaste en plein midi. Parfois, tu vas simplement dans un centre commercial acheter quelque chose, et une personne folle qui est endoctrinée vient avec une bombe et explose, et il ne sait pas pourquoi. La raison pour laquelle tu ne seras pas là où la destruction dévaste en plein midi, c'est parce qu'il y a un esprit qui modifie tes pas. Donc tu as conduit jusqu'à cet endroit, tu voulais descendre de la voiture pour entrer dans le supermarché, mais quelque chose t'a retenu là, et tu es resté dans cette voiture pendant 1 seconde, et la bombe a explosé. David a dit de suivre la direction de l'esprit. La direction de l'esprit. La direction. Il n'était pas assez sage pour dicter la direction dans laquelle il allait dans la vie. Il m'a conduit près des eaux paisibles. Il a restauré mon âme. Au moment où Dieu commence à te conduire, tout devient paisible. La turbulence est un système d'alarme que tu es tout seul. Si tu lui permets de te conduire, tout deviendra des eaux paisibles. Et quand il te conduit, 3 choses arriveront. Numéro 1, tu trouveras le pâturage, parce que Dieu conduit vers le pâturage. Regarde le premier livre des Rois, chapitre 17, versets 1 à 7. Dans une saison de sécheresse, il n'y avait pas de pluie ni d'eau nulle part. Mais soudainement, Dieu a commencé à conduire Élie.
Il a dit « Et Élie le Tisbite, qui était des habitants de Galaad, dit à Achab, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, est vivant, celui devant qui je me tiens. Il n'y aura ni rosée ni pluie ces années-ci, sinon selon ma parole. » Et la parole de l'Éternel lui fut adressée, disant « Va-t'en d'ici et tourne-toi vers l'Orient. Cache-toi près du torrent de Kérit, qui est devant le Jourdain. Utilise les spécifications et les précisions, et il arrivera que tu boiras du torrent, et j'ai commandé aux corbeaux de te nourrir là. » Les provisions de Dieu sont cohérentes avec sa direction. Si Dieu ne te conduit pas, tu n'auras pas de provision. Le pâturage est à la fin de la direction de Dieu. Et donc, quand tu trouves des hommes qui luttent dans la sécheresse, c'est parce que la direction de Dieu s'est terminée il y a longtemps. Dans Nombre 23, verset 19, nous avons vu une histoire très intéressante dans cette écriture où la Bible dit, Nombre 23, 19, il a dit « Dieu n'est pas un homme pour qu'il mente, ni un fils d'homme pour qu'il se repente. » Il a dit « A-t-il dit une chose et ne la fera-t-il pas? Ou a-t-il parlé et ne l'accomplira-t-il pas ?» Donc il te parle de la capacité de Dieu, non seulement d'être cohérent, mais de son incapacité à se renier lui-même quand il s'agit de sa fidélité envers toi. Et tu dois comprendre le contexte dans lequel cela a été dit. Si tu lis à partir du verset 15, la Bible nous a raconté l'histoire d'un homme appelé Balaam. La Bible a dit « Celui qu'il maudit est maudit, et celui qu'il bénit est béni. » Et donc Balak, fils de Zippor, est allé le louer pour maudire Israël afin de les détruire. Et l'homme a essayé plusieurs fois. La fidélité de Dieu est restée. Israël ne priait pas. Israël n'était même pas au courant qu'il planifiait de les tuer. Ils festoyaient et s'amusaient. Mais Dieu combattait leur bataille. Parce que quand il a dit qu'il les protégerait, qu'ils soient fidèles ou qu'ils ne le soient pas, il ne se reniera pas lui-même. D'une manière ou d'une autre, Dieu apportera une intervention pour les restaurer. Dieu est fidèle parce qu'il n'est pas un homme, il ne ment pas. Et donc la première raison pour laquelle Dieu doit devenir ton ancre, c'est parce que Dieu est miséricordieux. Il y a beaucoup de personnes qui ont toute la capacité de te sauver, mais le problème c'est qu'ils sont trop légalistes. Et donc quand tu échoues, ils te regarderont en face et diront « ce n'est pas dans le contrat ». Ils suivront le contrat jusqu'au bout et donc tu périras, mais ils n'ont pas de sympathie. Mais quand il s'agit de Dieu, dans Jacques chapitre 2 verset 13, il a dit que la miséricorde triomphe du jugement. Il a dit que c'est par ses miséricordes que nous ne sommes pas consumés, car ses compassions ne sont pas épuisées. Et donc beaucoup de fois, nous avons violé l'alliance, beaucoup de fois nous avons échoué à l'accord, et quand Dieu nous regarde, nous devrions mourir. Mais Dieu n'inventera pas une stratégie pour nous sauver. Regarde le cas d'Adam. Quand Adam est tombé, il devait être détruit. Il est allé et s'est couvert de feuilles de figuier. Et Dieu sait que sa nature juste a déjà activé sa colère. Donc s'il voit Adam, il le détruira. Afin de ne pas le détruire, avant que Dieu ne rencontre Adam, Dieu est allé prendre le travail, a tué un animal et a porté le sang, a couvert son visage et a utilisé la peau pour couvrir l'homme. Donc quand il regarde l'homme, il regarde le sang. Ainsi la miséricorde a contrebalancé la colère afin que l'homme puisse être sauvé. Et donc partout où David va, la parole va devant lui. S'il y a une question de bataille, il trouve une parole. Beaucoup de fois, quand tu liras, tu entendras que David est allé consulter le sacrifice pour apporter la parole de l'Éternel. Et ils apporteront l'Urim et le Tumim, et ils vérifieront « Seigneur, dois-je aller? Vais-je gagner? Vais-je conquérir ?» Et soudainement la parole viendra « Lève-toi, poursuis, atteins, conquiert. » C'est cette parole qu'il court avec. Tu penses qu'il va avec un arc et une flèche? Non, la bataille n'est pas gagnée avec un arc et une flèche, elle est gagnée avec la lumière. Quelle parole portes-tu? Au moment où la parole dit « tu atteindras, tu soumettras, tu conquéreras », même s'il porte des pierres, il gagnera. C'est pourquoi quand il a affronté Goliath, Saül est venu lui donner une armure, une énorme armure, un casque, et il a dit « je ne suis pas habitué à ces gadgets, j'ai quelque chose qui est éternel ». Quand il s'est tenu devant Goliath, il a dit « Qui est ce Philistin incirconcis qui a défié les armées du Dieu vivant ?» Il a dit « Je ne suis pas venu avec des arcs et des flèches, je suis venu au nom du Dieu d'Israël dont tu as défié les armées. » Il est venu avec la parole et même le plus grand géant est tombé. Imagine affronter un homme avec un arc et des flèches et tu portes des pierres. Tu portes des pierres? Cela signifie qu'il ne combat pas avec une arme physique. La parole qu'il porte est ce qui énergise sa propre arme. Et donc tout ce que David porte, il gagnera. Le secret de ce niveau de vie surnaturel était la saturation de la parole. Tu dis que tu as un problème dans ton mariage. Sur quelle parole te tiens-tu? Tu dis que tu as un problème dans ta santé. Sur quelle parole te tiens-tu? Tu dis que tu as un problème avec tes finances. Sur quelle parole te tiens-tu? La parole n'est pas venue, c'est pourquoi tu seras vaincu. N'as-tu pas lu à propos de Joseph?
Il était en prison même s'il ne péchait pas, même s'il ne commettait pas de fornication. Mais il était en prison, il priait, il était en prison, il jeûnait, il était en prison, il était pur, il était en prison. Il avait des dons, il était en prison. Mais Psaume 105, 17 a dit jusqu'au temps où sa parole est venue. Il a dit « La parole de l'Éternel l'a éprouvé. Le roi a envoyé pour le délivrer, même le chef du peuple. » Soudain, les choses ont commencé à changer. Les choses ont commencé à changer. Donc, tout ce que tu dois faire pour attraper ta parole, fais-le. Si tu as besoin d'étudier, étudie. Si tu as besoin de méditer, médite. Si tu as besoin de prier, prie. Tout ce que tu dois faire, si tu as besoin de jeûner, jeûne. Si tu as besoin d'adorer, adore. Mais par tous les moyens, attrape ta parole. Parce que le secret d'une vie victorieuse, c'est pour toi de reposer dans de verts pâturages. Il a dit « Il me fait reposer dans de verts pâturages ». Tu dois faire attention. J'espère que tu sais que même ce David qui parlait nous a montré quelque chose au verset 4. Tout le temps que Dieu le conduisait, il entrait dans la victoire jusqu'à ce qu'il dise « Même si je marche », au moment où il a commencé à marcher sans la direction de Dieu, il est entré dans l'ombre de la mort. Tu dois t'assurer. Quelqu'un m'a dit cela la semaine dernière et ma tête a explosé. Il a dit, du psaume 1 au psaume 23, versets 1 à 3, Dieu le conduisait près des eaux paisibles, dans de verts pâturages, jusqu'à ce qu'il veuille marcher. Au moment où il a essayé de marcher, il est entré dans la vallée de l'ombre de la mort. S'il n'y avait pas eu la miséricorde de Dieu, il serait mort là. Ta parole est une lampe à mes pieds, elle est une lumière sur mon sentier. Ne fais pas de pas jusqu'à ce que la parole de Dieu vienne. Écoute, le problème n'est pas qui est ton rival, le problème n'est pas qui te menace, le problème est le manque de la parole. Quand la parole vient, tout est déjà répondu, parce qu'il soutient toute chose par la parole de sa puissance. Et donc, la deuxième chose dans le protocole d'une vie victorieuse est l'accès à la parole de Dieu. Assure-toi toujours de porter des paroles. Ne laisse pas les paroles être rares dans ton esprit. Il dit « porte avec toi des paroles ». Porte-les. Les gens voyagent, ils portent des vêtements, ils portent des chaussures, mais ils ne portent pas de paroles. Et tu traverses la vie sans porter de paroles. Tu portes des connexions humaines, tu portes de l'argent dans la banque, tu portes une voiture, tu portes des vêtements. Où sont les paroles que tu portes ? Sois rempli, sois saturé de la parole, qu'elle jaillisse de toi comme un fleuve. Un moment viendra où tu découvriras que tout ce que tu déclareras deviendra la forme de ton avenir. David connaissait le secret. Il a dit « Même si je suis un guerrier, c'est Dieu qui me conduit. C'est Dieu qui ordonne mes pas. Je ne fais pas de pas parce que je suis sage, je ne fais pas de pas parce que je suis informé, je fais des pas parce que Dieu me conduit. Ceux qui tentent de fonctionner par l'information, ils meurent. » Genèse 13:10. Non, Abraham emmenait Lot, son petit-neveu, qui ne jouissait pas de la direction de Dieu, et il prospérait. Il prospérait, et soudain Lot est devenu créatif. Il a dit que ses bergers se battaient avec les bergers d'Abraham, et puis, viens, faisons nos chemins séparés et profitons. Et Abraham lui a suggéré, d'accord, puisque tu sens que ce problème n'est pas résoluble, peut-être que tu devrais aller ton chemin et moi le mien. Comment peux-tu aller ton chemin si tu n'es pas en retard ? Le gars est venu de Harvard, il a toutes les informations sur l'agriculture et le climat. Donc la Bible a dit au verset 10, il a regardé vers les plaines du Jourdain, et c'était plein de végétation verte. Bien sûr, je suis un humain, je devrais aller là où il y a de la végétation verte. Vraiment ? Donc tu penses que c'est par la végétation verte que tu as prospéré comme ça ? Et Abraham a dit, que Dieu te bénisse. Et il est parti. J'espère que tu sais ce qui est arrivé à Lot. Il est échappé avec 2 de ses filles, et même après s'être échappé, elles ont fini par coucher avec lui et donner naissance au plus grand ennemi des ennemis d'Israël. Moab et Ammon sont sortis de cette direction humaine. Mais quand le temps est venu pour Abraham, Abraham n'a pas regardé la végétation verte. La Bible a dit qu'Abraham est retourné vers Dieu, et Dieu lui a dit « Lève tes yeux ». La différence entre Abraham et Lot, c'est qu'Abraham utilise et fonctionne par la direction de Dieu. Lot utilise son certificat et ses connaissances universitaires. Pourtant, le destin est trop complexe pour la philosophie et la biochimie. Des esprits sont impliqués. Tu cites la psychologie, Psych 4010, Field 2011. Au moment où tu vois une route droite et que tu entres, l'acteur ils disent « Non, c'est un océan ». Cette chose que tu voyais était la main d'un démon. Tu découvriras que tout ce que tu lis dans le manuel est un mensonge. Les anciens ont fait quoi ? Lève tes yeux. Et quand il a levé ses yeux, même Sodome et Gomorrhe lui ont été donnés. Il a dit « Tout ce que tu vois, vers l'Orient, vers le Nord, vers le Sud, vers l'Occident, je te l'ai donné. » C'est pourquoi, quand Sodome et Gomorrhe étaient détruites, Lot n'a pas été autorisé à regarder, mais Abraham pouvait regarder, parce qu'il était devenu le possesseur de toutes choses. Et là où la femme de Lot s'est retournée, a regardé et est devenue une statue de sel. Abraham a regardé et rien ne s'est passé. L'un regardait par l'esprit, l'autre a regardé par la chair. Donc après un moment, il a été interdit. Et si Abraham n'avait pas intervenu, Lot et tout le monde auraient été exterminés, parce qu'il avait maîtrisé comment utiliser ses yeux.
Sais-tu que ton esprit est conçu pour fonctionner de deux manières? La première manière est analytiquement, donc il n'y a rien de mal à étudier. Je parle une langue que j'ai apprise. Si je ne comprends pas l'anglais, je ne peux pas t'enseigner. Donc il n'y a rien de mal à étudier la physique, la biochimie et tous les sujets. Cela améliore ta composante analytique, tes facultés. Mais la seconde éducation de l'esprit, seul un esprit peut te l'enseigner. C'est de te focaliser dans un règne au-delà du temps. C'est ce que la Bible appelle l'état d'esprit spirituel. Il dit « être carnellement disposé est la mort, mais être spirituellement disposé est la vie et la paix ». Tu ne peux pas analyser ton destin. Monsieur, les batailles de ta vie sont trop complexes pour que ton cerveau les analyse. Tu dois apprendre à attendre. Si tu veux porter la présence est une fonction d'attente. Tu dois attendre là. Il est king. Il ne courra pas et ne te suivra pas en disant « Attends, tourne à gauche ». Ça ne marche pas comme ça. Tu dois attendre jusqu'à ce qu'il apparaisse et alors il te le dictera parce qu'il est Dieu et il est king. Mais trop de personnes n'ont pas la capacité d'attendre. David a dit que la clé pour une vie invincible est de porter la présence. Si tu portes la présence, ne t'inquiète pas de l'ombre de la mort. Ne t'inquiète pas de des ennemis. Tu sais ce qu'il a dit? 3 choses. Numéro 1, il a dit « Ses armes, ses capacités viendront d'à toi. Ta houlette et ton bâton, ils me consolent. » Numéro 2, il a dit « Il te préparera une table en présence de tes ennemis. » Et numéro 3, il a dit « Il te consolera. » Donc l'équipement, la consolation et la dimension de débordement en présence de ton ennemi sont possibles. Mais la question est, que portes-tu? Pour ceux qui portent la présence de Dieu, c'est leur héritage. Mais pour ceux qui ne la portent pas, ces choses les détruisent. Une vie invincible est une fonction du port de la présence de Dieu. Il a dit « Tu oins ma tête d'huile fraîche. » Huile fraîche. Huile fraîche. Huile fraîche. Tu as besoin d'huile fraîche, monsieur. Et tu sais la clé pour l'huile fraîche? Tu la reçois quand il te conduit. Souviens-toi, la Bible a dit qu'il te conduira dans le sentier de justice. C'est dans le sentier de justice que le baptême d'huile fraîche a lieu. Dans le psaume 45, 10, et dans l'épître aux Hébreux chapitre 1, je pense, versets 8 ou 9, il a dit « Parce que tu as aimé la justice et haï l'iniquité », il a dit « Même ton Dieu t'a oint d'huile fraîche ». Et donc, les personnes qui portent l'huile fraîche sont celles qui, dans sa direction, acceptent les exigences de la justice. La plupart d'entre nous, bien que nous soyons conduits par Dieu, négligeons la justice. Dieu t'a conduit et t'a donné un emploi. Tu es entré dans une compagnie pétrolière et soudain tu découvres que tu peux gagner 10 millions chaque semaine si tu rejoins simplement un groupe de personnes et que tu changes des chiffres. Et tu dis « Waouh, cette chose maintenant, es-tu sûr que ce n'est pas la bénédiction de Dieu chez ces gars ?» Parce que la corruption peut entrer dans ces endroits. Ce sont ceux qui adoptent la justice qui sont intronisés. Dieu t'a donné ce poste dans la banque et tu es devenu manager. Tu as maintenant découvert qu'il est possible de faire circuler de l'argent ici et là et qu'il y a certaines choses que tu peux faire. Tu commences à contourner les règles. Et tu te détrôneras toi-même. Parce que l'huile fraîche est là où Dieu la puise. Mais cette huile fraîche est une fonction de la justice. Tu sais ce que fait la justice? La justice, premièrement, fait des bénédictions de Dieu une addition. Il dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses qui sont recherchées par les hommes vous seront ajoutées. » Donc la bénédiction est censée être un sous-produit pour ceux qui marchent dans la justice. C'est pourquoi, quand Dieu te conduit, il te donne l'option d'adopter la justice comme ta voie. Si tu t'attaches à la justice, alors l'huile fraîche viendra. C'est pourquoi tu ne peux pas te permettre de te confier à autre chose qu'à Dieu. Seul Dieu sortira de son chemin pour te restaurer. L'homme brillait dans l'Éden, et tu penses que Dieu aimait l'homme parce que l'homme brillait. Quand l'homme est tombé, l'homme n'avait même pas l'initiative d'atteindre Dieu. La Bible dit « Alors que nous étions encore pécheurs, c'est Christ qui est sorti de son chemin pour nous chercher. » Nous ne l'avons pas cherché, c'est lui qui nous a cherchés. C'est ainsi que Dieu opère. Dieu ne reste pas avec toi seulement parce que tu es dans ta saison glorieuse. Même quand tu es dans la pite, Dieu te cherchera là-bas. Jésus n'avait pas à aller en enfer. La raison pour laquelle Jésus est allé en enfer, c'était à cause de toi et de moi. Il est descendu dans l'Hadès, la pire partie de l'existence, et il s'est dépouillé de sa divinité, il a pris le péché sur lui-même, au point que Dieu l'a rejeté lui-même afin de t'accepter. Quand il était sur la croix, le Père s'est détourné de lui et il a crié. C'est à ce moment qu'il a presque crié « Éloi ». Donc, Dieu s'est détourné de lui-même, Dieu s'est rejeté lui-même, Dieu s'est détourné de lui-même afin de te sauver. Non pas parce qu'il te devait quelque chose, mais parce que sa nature est cohérente.
Et donc, tout homme qui veut vivre la vie victorieuse, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, Dieu est sa seule source, Dieu est sa seule ancre, Dieu est sa seule confiance. Et je peux te dire que beaucoup de circonstances de la vie te testeront pour montrer si c'est ta conviction. Je te dis que la façon dont les systèmes du monde sont conçus, c'est pour te faire déplacer ta confiance en Dieu et la mettre sur un gouvernement. Déplacer ta confiance en Dieu et la mettre sur une institution. Déplacer ta confiance en Dieu et la mettre sur un homme. Mais ces choses ont déjà été accomplies dans l'esprit. La Bible dit « Malheur aux hommes qui mettent leur confiance dans le bras de chair ». Il a dit que cela vous fera défaut. Le bras de chair vous fera défaut. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui croient dans les gouvernements des nations. Elles croient dans les systèmes et les organisations. Elles croient en men. Et le diable les regarde simplement et rit. Ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'il y a déjà un temps fixé. La raison pour laquelle il semble qu'elles prospèrent, c'est parce que leur jour mauvais n'est pas encore venu. C'est le jour où ton jour mauvais arrivera que tu verras que ce que tu appelais 15 ou 20 ans de prospérité n'était qu'un mirage. Le diable te laissera simplement penser que tu es arrivé, puis il te balayera dans une nuit. La seule assurance pour vivre et vivre victorieusement toute ta vie, c'est quand la place de Dieu est incontestable. David était roi. J'espère que tu sais qu'à l'époque de David, un roi est le propriétaire de toute la terre. Donc, tout ce que tu as, même ce qui est dans ta maison, appartient au roi. Il peut te le prendre s'il le choisit. C'est à quel point les rois sont puissants. Et David n'était pas seulement un roi. David était un guerrier qui a combattu 66 batailles et les a toutes gagnées. Mais David parle. Il n'a pas dit « j'ai de l'expérience ». Il n'a pas dit « j'ai un trône ». Il n'a pas dit « je suis habile ». Il a dit « l'Éternel est mon berger ». Même moi, le roi qui gagne toutes mes batailles, il y a un roi plus haut qui me protège. Et toi, tu es ici dans un emploi qui te paye quelques cacahuètes et tu mets ta confiance dans cet emploi. Tu mets ta confiance dans ta petite entreprise parce que tu penses que tu as acheté une voiture et un terrain grâce à cela. Le jour où l'enfer se déchaînera, tu seras choqué de voir à quel point ce en quoi tu as mis ta confiance est faible. Jésus enseignait et il disait « Bienheureux est l'homme qui bâtit sa maison sur le roc ». Et la raison pour laquelle cet homme est bienheureux, c'est parce qu'un jour viendra où les storms arriveront. Le fait que les storms ne soient pas encore venus ne signifie pas qu'elles ne viendront pas. Sûrement, tout le monde sur Terre entrera en collision avec les storms. Il a dit « Quand les storms viendront et que le vent battra violemment contre elles, celui qui a bâti sur le roc tiendra bon. » Qui est le roc? C'est le Seigneur. David connaissait le secret. La plupart d'entre nous devons revenir en arrière et faire un réajustement mental. Parce que ton emploi t'a tellement trompé, à cause des petits salaires que tu touches, que tu te sens invincible. Tu ne l'es pas. Le jour mauvais n'est juste pas encore venu. Si tu ne reviens pas et ne prends pas cette décision résolue que Dieu est ta source, que Dieu est ton berger et que tu comptes sur lui, le jour où la difficulté viendra, tu verras que ton emploi, même tes parents biologiques, n'ont pas la capacité de te protéger pour accomplir ton destin. Parce que les esprits qui viennent sont anciens, ils ont des stratégies, ils sont résolus et ils ne meurent pas. Ils te combattront jusqu'à la fin. Mais le seul secret de la victoire, c'est quand tu ne te tiens plus sur rien d'autre que Christ, le roc solide. Christ, le roc solide, c'est sur lui qu'il faut se tenir. C'est sur lui qu'il faut bâtir sa vie. C'est sur lui qu'il faut ancrer notre confiance. Si Dieu devient ta source et que ta pleine confiance est en lui, 3 choses se distinguent. Numéro 1. Tu réaliseras que Dieu est fidèle. Tout le monde qui fait confiance à Dieu, Dieu lui montrera toujours qu'il est fidèle. C'est une dimension de Dieu qui n'est pas disponible pour tout le monde. Elle n'est disponible qu'à ceux qui lui font confiance. Et Dieu étant fidèle signifie 3 choses parmi beaucoup d'autres. Numéro 1. Quand tu dépends de Dieu, Dieu peut mourir pour que tu vives. Sache que Dieu ne meurt pas. Mais parce qu'il veut sauver l'homme, il est devenu homme et il est mort pour te montrer jusqu'où Dieu peut aller pour te sauver. Il y a beaucoup de voitures dans lesquelles tu serais monté et qui auraient eu un accident sur la route. Mais quand tu te levais de la maison pour partir, l'Esprit de Dieu a attiré ton attention pour que tu retournes dans ta chambre, tu y as passé encore 5 minutes, et quand tu es parti en voyage, ils ont dit « Ah, ce bus vient de prendre le dernier passager ». Ce n'est pas parce que Dieu n'aime pas cette personne, c'est parce que cette personne n'était pas conduite. Et cette voiture a eu un accident, et toi tu voyages sur ton chemin, et toi-même tu sais que cela aurait dû être ta tombe. La différence entre la vie et la mort, c'était ce murmure. Et David a dit que c'est le secret d'une vie invincible. Il dit « 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite ».
La raison pour laquelle tu ne crains pas, c'est que tu sais qu'il y a une précision divine qui est supérieure à l'analyse. Je sais simplement que tant que je ne sors pas de sa direction, il n'y a aucune possibilité que je tombe. Donc ne laisse pas la peur entrer dans ton cœur. Assure-toi simplement de t'attacher à Dieu. Si tu suis Dieu, 1000 peuvent tomber à ton côté, 10 000 à ta droite. Ne dis pas « regarde ce qui nous arrive ». Non, ces personnes peuvent être conduites par leurs émotions, elles peuvent être conduites par leurs appétits. Toi, tu es conduit par un esprit dont la précision est un deuxième nom. Il sait comment te faire traverser la mort de 11 000 personnes et toi seul tu resteras debout. Il a dit « rien ne t'atteindra d'aucune manière. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la récompense des méchants. » Mais pourquoi toutes ces choses arrivent-elles? À cause de la présence. Il a dit « parce que tu as fait de l'Éternel ton refuge, même du Très-Haut ta demeure. » Donc la clé d'une vie invincible, c'est de faire du Très-Haut ta demeure. Et comment cela arrive-t-il? C'est au verset 1. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut. Donc c'est une chose consciente. C'est toi qui choisis d'y demeurer. Tu y restes, tu y demeures. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont rejoint le premier mouvement de notre époque. C'est ce qu'on appelle la génération Z, où tout est à grande vitesse. Tout est en haute vitesse et tout le monde pense que tout doit être à ce rythme supersonique. Pas quand tu as affaire à Dieu. Il y a eu un temps où David est allé à la guerre et affronté le neveu de Goliath. La Bible a dit que le gars voulait tuer David et l'un de ses guerriers s'est levé. Qui est plus fort que lui? David n'était pas le plus fort de son camp. Il y avait 3 autres hommes qui avaient tué des guerriers aussi grands que Goliath. Il n'était pas le plus fort. Pendant qu'il vieillissait, quelques jeunes tueurs de géants sont aussi apparus, mais ils étaient loyaux. Le gars a tué ce géant et a dit à David « Tu ne viendras plus jamais à la guerre, à moins que la lampe d'Israël ne s'éteigne. Nous battrons tes batailles, nous irons à tes guerres. » Donc certaines des guerres que la Bible dit que David a combattues, ce sont ces hommes vaillants qui y sont allés. Tu n'as pas besoin de venir, monsieur. Mourir pour toi est un honneur pour nous. David a vu le plus haut niveau de loyauté. Pourtant, il a dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Nous sommes trop rapides à mettre notre confiance en les hommes, à mettre notre confiance en les choses. C'est pourquoi nos vies s'effondrent quand les choses tournent mal. Le premier protocole pour une vie surnaturelle, c'est de faire de Dieu seul ta source, de Dieu seul ta confiance, de Dieu seul ton ancre. Es-tu en train de suivre? Tu as besoin de prendre cette décision et d'être délibéré à ce sujet. Peu importe ce qu'un homme te promet, frères et sœurs, traite-le avec le plus haut niveau de diplomatie, mais que ta confiance appartienne à Dieu seul. Et montre-le par ton adoration. Montre-le par ta loyauté. Montre-le par le fait de l'honorer. Ce n'est pas seulement quelque chose dont tu parles, c'est quelque chose qui informe tes actions de tous les jours. Certaines personnes disent que Dieu est leur confiance et elles ne peuvent pas l'adorer. Elles ne peuvent pas le chercher quand elles ont des problèmes. Il y a un problème. La prochaine chose, elles commencent à appeler tous les grands noms sur leur liste de contacts. Il y a un défi. Elles disent « Détends-toi, je connais le vice-président ». Le jour où tu appelleras et qu'il refusera de décrocher, tu connaîtras le deuxième sens de vice-président. Dans le psaume 92:10, il a dit « Tu as élevé ma corne comme celle de la licorne, tu m'as oint d'huile fraîche ». Donc la première chose que fait l'huile fraîche, c'est de faire des bénédictions de Dieu une addition. La deuxième chose que fait l'huile fraîche, c'est exalter ta corne. Donc l'influence devient un dépôt. Dieu te donne parce que tu choisis la justice. C'est pourquoi 10 personnes peuvent prêcher, seules 2 peuvent s'adresser à leur génération. Ce n'est pas une question de qui a plus de connaissances de la Bible, c'est une question de qui est investi d'influence. C'est pourquoi 5 personnes peuvent être dans le business du pétrole, seul un devient un professeur émérite. Pourquoi? Parce que l'influence a été donnée. C'est à cause de cette huile fraîche qu'il dit qu'il prospère même en présence de ses ennemis. Et donc il y en a beaucoup parmi nous qui, bien que nous ayons réussi le test de la direction de Dieu, l'ont corrompu en allant dans la voie de l'injustice. Dieu a commencé à t'élever comme ministre de musique, mais soudain tu découvres qu'il y a beaucoup de célébrités maintenant. Donc il y a beaucoup de choses que tu peux faire, et tu le corromps. Il commence à t'élever comme homme de Dieu. Maintenant, tu sais, quand nous parlons de cette histoire d'argent avec les ministres de musique, ce ne sont pas seulement ceux qui chantent. Même ceux qui prêchent, Dieu peut renoncer à sa gloire, Dieu peut renoncer à sa puissance, Dieu peut renoncer à son trône pour te sauver. C'est ce que la Bible dit dans Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5. Il dit « Jésus, bien qu'égal à Dieu, s'est dépouillé de sa divinité.
Donc Dieu peut même renoncer à ce qui fait qu'il est Dieu, afin de sauver celui qui lui fait confiance. C'est ce que signifie la fidélité. Dans Jean 10, 11, Jésus parlait en s'appelant lui-même le bon berger. Et il a dit « Le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». Attends jusqu'à ce qu'il y ait une crise et vois comment ton entreprise te reniera. Avant que j'arrête de regarder le football, une chose que j'ai apprise, c'est qu'aucun système de ce monde n'est loyal. Quand tu brilles, tu es une star. Si tu viens au stade, tous les fans portent ton maillot, ils portent des pancartes et des dessins de ton visage. Tout le monde chante ton nom. Quand le match est terminé, l'entraîneur met sa main sur ton épaule. Puis soudain, tu te blesses et tu vas sur le banc. Quand tu te rétablis, un autre joueur t'a remplacé. Et le joueur réussit bien. L'entraîneur, tu entres maintenant dans le stade. Tu es assis là, il te regarde comme ça. Tu regarderas l'entraîneur regardera ailleurs. Tu resteras là jusqu'à ce que tu perdes ta forme. Quand tu perds ta forme, le moment vient de renouveler le contrat. Alors ils diront « La nouvelle stratégie que le club utilise maintenant, tu ne corresponds plus. » Toi qu'ils chantaient tes louanges, soudain tu ne corresponds plus. Et alors le club t'abandonnera. Beaucoup sont tombés de leur carrière parce que le club les a abandonnés. Ou quand tu vieillis, soudain l'entraîneur dira qu'il te respecte, il t'honore, mais ils doivent gagner ce match. Et parce qu'ils ont besoin de gagner ce match, tu entreras plus tard. Et quand le temps viendra, tu entreras. Tu regarderas l'entraîneur comme ça. L'entraîneur s'éloignera du banc et ira se tenir sur le terrain et il regardera jusqu'à ce que le match soit terminé. Et tu seras choqué que toi qui étais célébré, tu ne signifiais pas grand-chose. Ils t'utilisaient et maintenant, tu n'as plus ce qu'il faut pour être toi. Donc, ils te jetteront. Mais Dieu n'opère pas comme ça. Si Dieu commence avec toi, il dit « Je suis l'Éternel, je ne change pas ». Il est dit « Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours ». Que tu sois en forme ou hors de forme, Dieu restera fidèle. Psaume 23 du verset 1 au 6. Il a dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me mène près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Oui, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, » Maintenant, il a expliqué quelque chose du verset 1 au 3. Il te montre maintenant l'excellence de ce qu'il a expliqué. Il a dit, oui, quand je marche, c'est là que les autres meurent, dans la vallée de l'ombre de la mort. Donc là où les hommes meurent, lui ne meurt pas là. Il dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il a dit, ta houlette et ton bâton, il y a une puissance qui apparaît quand il va là où les hommes s'évanouissent. Soudain, la houlette et le bâton apparaissent là. Il a dit, il me console. Donc, à l'endroit où les hommes meurent, David jouit du confort et de la consolation. Et il est allé plus loin. Il a dit « Tu dresses une table devant moi en présence de mes ennemis. » Donc, le règne de David est plus fort quand ses ennemis sont autour. C'est appelé vie surnaturelle. Ses ennemis n'ont pas besoin de mourir pour qu'il règne. Pendant qu'ils sont encore là, c'est là qu'il fait un festin et un banquet en présence de ses ennemis. Et il a dit que c'est là qu'il toint d'huile fraîche. Donc, quand David veut se transfigurer et se métamorphoser en dimension supérieure, va et apporte la guerre. C'est dans la guerre que les potentialités de David prennent vie. David peut être normal quand il est à la maison, mais amène-le à la guerre. Soudain tu entends « L'Éternel enseigne mes mains à combattre et mes doigts à faire la guerre ». Il dit « Par mon Dieu, je cours sur une troupe ». Un seul homme peut charger une armée. Je cours sur une troupe et je franchis un mur. Il n'y a rien qui puisse arrêter cet homme. Il est devenu comme une entité immortelle. Mais il y a un secret qu'il connaît. Tu oins ma tête d'huile fraîche. Et il a dit, ma coupe déborde. Et il l'a résumé et a dit, oui, je sais qu'il y a de la sécheresse, je sais qu'il y a de la famine, je sais qu'il y a de la peine, mais sûrement ce n'est pas par hasard. Cela peut se répéter, je l'ai maîtrisé. Oh, mes ennemis se sont ligués contre moi, ils disent qu'il n'y a pas d'espoir pour moi. Mais toi, ô Éternel, tu es un bouclier pour moi. Ma gloire est celui qui relève ma tête. Regarde, c'est ainsi que tu gagnais dans la vie. Si tu mets ta confiance dans les choses et dans les hommes, tu mourras misérablement dans cette vie. Demande à ceux qui sont anciens ici. Ils te diront qu'il n'y a personne sur terre qui ne puisse te trahir. Dans nos courtes vies, nous avons vu que des maris ont trahi leurs femmes. Nous avons vu que des femmes ont trahi leurs maris. Nous avons vu que des parents ont trahi leurs enfants. Et nous avons vu que des enfants ont trahi leurs parents.
La raison pour laquelle tu peux être sûr que ta famille tiendra, c'est parce que Dieu est là pour la garder. Pas parce que tes enfants sont raisonnables, pas parce que ta femme est raisonnable, pas parce que ton mari est raisonnable. Ta confiance est en Dieu. Et c'est Dieu seul qui peut le faire. Si tu sais cela, ta vie prendra un tournant surnaturel, parce que Dieu ne se reniera pas lui-même. Dieu peut laisser 1 million de personnes et intervenir dans la vie d'un seul homme, 1 million de personnes. Parce que celui qui lui fait confiance, il est obsédé par ce un. Oui, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours et à perpétuité. Regarde ce que la Bible dit à propos de ceux qui habitent et de ceux qui n'habitent pas. Dans Hébreux 10, 25, il est dit « Ne méprisez pas l'assemblée des saints, comme c'est la coutume de quelques-uns, parce qu'il y en a qui viennent maintenant, ils connaissent trop la Bible et ils disent que nous n'avons pas besoin de nous rassembler. Ils ne savent pas ce qu'ils disent, ils sont trompés. » Il dit « Ne méprisez pas l'assemblée des saints, comme c'est la coutume de quelques-uns. » Et dans le psaume 133 du verset 1 au 3, il est dit « Voici comme il est bon et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile qui coule de la tête d'Aaron jusqu'à sa barbe, jusqu'au bord de son vêtement. C'est comme la rosée sur le mont Hermon, c'est là que l'Éternel commande sa bénédiction. » C'est pourquoi le gars a dit « Sûrement la bonté et la miséricorde me suivront, parce qu'il vit là où la bénédiction demeure. » Dans Actes 2, 46 à 47, mon dernier texte, c'est la pratique de l'Église primitive. Il est dit « Et ils persévéraient tous les jours d'un commun accord dans le temple, et ils allaient de maison en maison rompre le brin. » Donc ils connaissaient les réunions de maison, mais ils avaient aussi une place dans le temple, dans la maison de Dieu. Et ils disaient qu'ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Et vous allez au verset 47, louant Dieu et ayant la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait, il y a une addition qui est prévue pour chaque jour, mais cette addition est pour ceux qui persévèrent dans la maison de Dieu. Et le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui devaient être sauvés. C'est dans ce genre de rassemblement, au chapitre 4, verset 34, que la Bible a dit « Et ceux qui possédaient des terres vendaient leurs propriétés, apportaient l'argent aux pieds des apôtres, et une distribution était faite, et il n'y avait personne parmi eux qui manquât de quelque chose. » Il y a une bénédiction dans notre existence collective. Il y a une onction qui est liée à notre existence collective. Même le lion, aussi puissant qu'il soit, si le lion s'éloigne de la meute, les hyènes peuvent le tuer. Tu sais que les hyènes n'ont rien à craindre, ce sont parmi les animaux les plus dangereux de la forêt. Si une hyène aboie, 500 autres viendront, et la façon dont la hyène te tue, c'est qu'elle te mange pendant que tu es encore vivant. Donc même le lion peut devenir victime des hyènes, à moins qu'il reste dans la meute. C'est ainsi que nous avons été construits. Les gens du royaume vivent collectivement. La vie collective est le sceau d'un homme du royaume. Tu seras étonné de voir à quel point ta vie deviendra invincible. Tu sais qu'il y a plusieurs façons dont Dieu visite son peuple. Il peut oindre un homme et l'envoyer vers eux, et il peut aussi montrer aux gens ses principes. La meilleure façon pour les gens d'être bénis, c'est d'apprendre les principes de Dieu et de les appliquer. C'est ce qui rend chacun de nous puissant. Si je viens comme un homme moins, certains croiront en moi, certains ne croiront pas en moi. Certains recevront de moi, certains ne recevront pas. Mais si nous appliquons tous les principes de Dieu, nous pouvons tous devenir invincibles. Et ce soir, Dieu veut faire des champions parmi nous.